Très bien. J'ai l'impression que tout le monde est installé. Alors, le procureur à ma droite et le sergent Nicolas Blair et moi-même sommes ici ce soir pour représenter le LSPD. On a décidé de faire un communiqué de presse à la suite des événements de mardi euh, parce qu'on pensait qu'il y aurait peut-être un besoin d'expliquer nos gestes, pourquoi c'est arrivé. Étant donné qu'on est là pour protéger la ville, c'est aussi notre devoir d'être transparent avec tout le monde. Alors, conférence de presse dit bien. La presse pose ses questions en premier. On aura bien sûr tout un moment où tout le monde pourra poser des questions. Il faudra alors lever la main et on vous interrogera le moment venu. Mais on prendra les questions de la presse en priorité. La conférence durera environ 40 minutes. Je vais vous laisser déjà commencer les questions si vous en avez. David Winter pour Weasel News. De manière générale, on aimerait bien savoir votre version de ce qui s'est passé. Très bien. On a déjà mis une courte version résumée en effet dans notre premier communiqué de presse. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question assez large quand même. On est arrivé sur place dans l'optique de démanteler un réseau de blanchisserie. On s'est fait tirer dessus et dans l'optique de la légitime défense, on a dû répliquer. Peut-être plus de précision, en sachant que vous pouvez également poser des questions sur les procédures en général du LSPD, pas seulement sur ce qui s'est passé mardi soir. Dans ce cas-là, j'ai une question effectivement, D'accord. donc qui sort un peu du cadre de ce qui s'est passé, mais très rapidement, pourquoi les avocats n'ont toujours pas accès aux procédures claires et écrites du LSPD, qui ferait qu'on pourrait analyser dans le genre de cas de ce qui s'est passé cette semaine, euh, qui est en faute et surtout comment auraient dû se passer les choses. Ça, c'est une question pour monsieur le procureur. Alors, oui, parce que la question a déjà été posée et nous y avons répondu. En l'occurrence, pour prendre l'exemple de mardi, il s'agissait d'une intervention du SWAT. Il y a certains éléments de procédure qui ne peuvent pas de toute façon être communiqués publiquement pour des raisons assez évidente Nous n'entendons pas protection les sergents des dans la dites salle. procédures. Néanmoins, et pour avoir été avocat de la défense moi-même, tout ce qui est important à savoir sur les procédures de la police, sur les arrestations, la mise en prison, les enquêtes et autres se trouve dans le code pénal. Après, au cas par cas, enfin, lorsqu'un avocat est appelé, des précisions supplémentaires peuvent lui être apportées, mais pour en avoir discuté avec le reste du LSPD, ce n'est pas prévu qu'un livre des procédures ou qu'un livret des procédures soit communiqué à tous les avocats. Non. Et justement, de ma question, comment vous pensez que les avocats peuvent faire leur travail correctement si ce genre de choses ne leur est pas communiqué? Alors pour le coup, donc ici on parle au cas où il faudrait se plaindre des agissements du LSPD, des comportements ou de vices de procédure. C'est quelque chose qui peut déjà notamment être vu avec le procureur. Hein. J'encourage, s'il y a des gens qui souhaitent se plaindre de quelque chose en particulier, des agissements du LSPD, à me contacter directement. Mon numéro de téléphone est le 3229. Mais en dehors de cela, comme je disais, c'est au moment où l'avocat a besoin de savoir quelque chose en particulier, on peut ou pas, si l'information est trop sensible, lui donner l'information, mais pas leur donner avant ça un livret des règles, enfin de toutes les procédures du LSPD, ni du SWAT d'ailleurs. Monsieur le procureur, excusez-moi. Oui. Justement, question pertinente par rapport à ça. Dans le code pénal, section 3, article 2, l'avocat de la défense a pour mission de repérer les vices de procédure qui peuvent mettre
permettre à son client de s'en tirer avec un non-lieu. Oui, mais comment... Oui, d'accord, mais justement, s'il n'y a aucune procédure qui est clairement donnée aux avocats, comment il fait pour trouver les vices de procédure? C'est ça, en fait, tout le point de la question de M. Winter, je pense. Et c'est pas faute de l'avoir demandé à de maintes Exactement. reprises. Alors, Une seule personne parle à la fois. une s'il seule vous plaît. personne est demandée, sinon on va pas s'en sortir. Et en effet, c'est pas faute d'avoir demandé à maintes reprises et d'avoir répondu. Donc, comme je disais, pour l'avoir fait moi-même, tout ce qu'il y a à savoir au niveau des procédures standards est dans le code pénal. D'accord. J'ai une autre question. Alors, pour revenir plus, parce que ça, on en rediscutera, c'est pas forcément le lieu et le moment, mais pour en revenir plus aux agissements qui font que cette conférence doit avoir lieu, Oui. qu'est-ce que vous comptez mettre en place afin que ce genre de situation ne se reproduise absolument pas? Alors cette semaine c'est un peu compliqué, mais déjà on prévoit de voir ça en interne, essayer de voir comment mieux communiquer, comment mieux préparer les interventions. On sait, c'est que ce soir-là, en tout cas, ce qu'on a fait, c'était pas spécialement évitable. Mais dans tous les cas, on essaiera de faire en sorte que ça se reproduise plus jamais. Après, je tiens à rebondir quand même là-dessus parce que la question est un peu chargée aussi. Ouais. Pour avoir inspecté le dossier, en tout cas des informations que j'ai eues, parce que je le répète ici, à propos de l'intervention de mardi en particulier, des gens veulent venir me voir pour adresser quelconque plainte, je suis à leur écoute, mais de ce que des informations que j'ai pu avoir, je n'ai pas repéré de manquement dans les procédures et l'intervention s'est déroulée comme au mieux qu'elle aurait pu se dérouler en tout cas. Alors, je ne parlais pas spécialement des procédures hein, dans le cadre de ce qui s'est passé, des événements tragiques. Je parlais vraiment juste de la situation en elle-même. De ce qu'on comptait mettre en place. Voilà, Oui. et d'éventuelles nouvelles procédures ou juste nouveaux briefings, nouvelles formations ou quoi que ce soit qui pourraient mettre en place le fait que ça n'arrive plus jamais. Oui. Mais du coup, pour être certain de votre question, que quoi en particulier n'arrive plus jamais? Bah, ce qui s'est passé. La mort Non, tragique de mais- 2 personnes, Ça, quel d'accord. qu'il soit. On est d'accord. Oui, pour le coup, c'est à coup de réunion interne que ça va se passer. On n'a pas encore de procédure nouvelle mise en place, mais on verra ça en interne. Il y a... Ouais. Je tiens à préciser sur ce point que je rappelle que nous sommes policiers, nous effectuons notre travail, d'accord. Nous avons agi ce soir-là dans un cadre de stricte légitime défense. Malheureusement, des éléments regrettables sont apparus, c'est vrai. Mais malheureusement, nous avons été contraints de répondre à une menace dans le cadre de la légitime défense, et je précise ce point-là. Excusez-moi. Arthur Oui, bien Rinder. sûr. C'était légitime défense. Allez-y, monsieur Arinder. Oui, excusez-moi, Arthur Rinder, avocat au barreau de Los Santos. J'avais une question concernant est-ce que le LSMS était présent à proximité lorsque l'intervention a été lancée? Non. Est-ce Non, que vous... ils sont restés sur place au LSMS. Ah bah super. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, sachant le temps qu'il faut pour aller sur place entre le Pillbox Hill et le lieu de l'intervention, vous n'avez pas prévu dans votre plan d'intervention qu'au moins une équipe du LSMS soit à proximité afin de pouvoir intervenir le plus rapidement possible? Alors, c'est un autre problème, ça. Déjà, les plans d'intervention, c'est nous qui les faisions. Mais le fait d'avoir une équipe LSMS à proximité aurait en effet été quelque chose à faire. Malheureusement, on a également quelque chose à voir en interne dans nos procédures, ça n'a pas été fait. Et conjointement avec le LSMS qui était au courant qu'il y allait avoir une intervention, tout comme le Bénis d'ailleurs,
On n'a pas été mis au courant. Pardon, Le juste Bénis n'a jamais été SMS. mis au courant, je confirme. Pardon, le LSMS, mais parce que c'était plus critique que le LSMS soit mis au courant à l'avance. Ils étaient au courant qu'il allait avoir une intervention et de ne pas s'en approcher pendant qu'il y avait qu'il y avait des tirs. Mais en effet, il n'y avait pas eu plus de précision là-dessus. Donc vous à ce affirmez moment-là. que vous avez empêché le LSMS d'aller soigner des personnes qui étaient potentiellement en danger de mort. Alors non, ça n'a pas été explicitement empêché pour leur propre protection et enfin ce qui est assez évident pour tout le monde, il me semble. On leur a dit de ne pas se rendre sur place pendant qu'il y avait des tirs, mais en effet, oui, il n'y a pas eu de précision sur à quelle proximité ils devraient se situer de l'intervention avant. D'accord, très bien. Merci pour vos réponses. Du coup, vous connaissez pas ce qu'on appelle vulgairement en français une staging area, c'est-à-dire une zone d'attente d'intervention du coup à l'extérieur. Alors, je peux me permettre de préciser juste un point, c'est que au moment de l'intervention de l'unité SWAT, nous n'y allons pas, l'unité SWAT, pardon, n'y allait pas dans l'optique que potentiellement il y ait des blessés. Nous avons seulement souhaité, dans un premier cadre, engendrer une négociation, ce qui malheureusement a été refusé d'emblée. Donc il faut comprendre ce point-là, c'est que toute tentative de négociation a été immédiatement stoppée par les personnes sur lesquelles nous sommes retrouvés en face. Donc nous n'y allons pas, je précise, dans l'optique à la base, malheureusement, de répondre à une attaque. Mais nous devions nous y préparer, car c'était une Olivia éventualité. Kingdom de la mairie, du coup, est-ce que pour que ce soit clair pour tout le monde et qu'on ait une idée de ce qui s'est passé, on pourrait avoir une chronologie des faits avec qui a ouvert le feu en premier, quelles ont été les négociations, s'il y a eu des négociations, qui a refusé, pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. D'accord. Oui, je m'en occupe. Merci. Excusez-moi. Bon, tout d'abord, on avait un lieu à démanteler, la blanchisserie. Quand on a décidé de faire ça, il nous a fallu un plan, décidé par le capitaine, d'intervention. Oui, vous voulez intervenir? Oui, pardon, c'est par rapport à la question, la remarque de Sergent Biard, du coup. Même si vous allez, le SPD intervient avec une unité d'élite, même si vous comptez pas tirer, enfin ouvrir le feu et blesser des gens, pourquoi vous prévoyez pas au moins une équipe du SMS, au moins par sécurité du coup, au cas où? Comme le sergent Fleury l'a précisé, c'est oui. un problème qui est certes connu de nos services à présent et que nous allons rectifier le tir dans les plus brefs délais. C'est donc une faute qui a été commise. Exactement. Au regard de la loi. Très bien. Pas au regard de la loi, non, pour préciser. Laissez-moi en douter, on en reparlera, monsieur le procureur. Oui, pour repréciser d'ailleurs, il s'agit d'une conférence de presse, personne n'est là pour faire un tribunal populaire. Mais donc, Fleury, je vous en prie, continuez. Oui, à partir du moment où on avait le plan d'intervention, on s'est tous préparés, on s'est rendus sur place. Arrivés sur place, des tirs ont été lancés contre nous. Nous n'avions pas ouvert le feu en premier. D'abord sur l'hélicoptère et sur plusieurs unités. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de répliquer. C'est en suivi une fusillade d'à peu près 15 minutes. Le LSMS est prévenu d'arriver sur place, le Bénis aussi. On effectue les premiers soins. On arrête les personnes qui ne sont pas blessées. Et c'est là que ça se termine. La blanchisserie a été démantelée pendant la nuit. Nettoyée plutôt. Oui, au fond. Vous avez arrêté combien de personnes qui n'étaient pas blessées? C'est pas le sujet et c'est confidentiel. Ah bon? Ah bah super. Ah bah super. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Donc, Francesco Campione, avocat, et avocat de certains proches des victimes. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu l'utilisation de fusils sniper? Oui. Oui. Combien de temps met un fusil sniper ou un tireur d'élite à se positionner? Alors, si vous souhaitez parler au nom de votre client, je vous invite à le faire entre Oui, moi, on le fera procureur ça. et...
On fera ça après. Non, mais il y a peut-être, des si gens vous que ça parlez en tant intéresse. qu'avocat. Non, excusez-moi, je pose des questions préliminaires pour être sûr de poser ma question finale et qu'elle soit pertinente, histoire de ne pas être hors propos. Mais une estimation simplement, est-ce que ça se compte en minutes? Est-ce que ça se compte en secondes? J'ai du mal à Ouais, j'ai du mal comprendre à la comprendre pertinence aussi. de la question, Bon, ben on va y aller un petit peu plus en avant alors. s'il vous plaît. Il se trouve que le feu a été ouvert alors qu'il semblerait, et vous me confirmerez ou non, que le LSPD était déjà sur place et en place depuis un long moment et n'a pas pris la peine de s'identifier, ni même de demander aux personnes de se rendre. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous affirmez? Alors, c'est la version que j'ai donnée tout à l'heure qui ne changera pas. On est arrivé sur place, tout le monde était déjà là à nous attendre et on s'est fait tirer dessus en arrivant. Y compris le fusil sniper. Le fusil sniper était de notre côté. Oui, d'accord, mais il était déjà installé ou pas? Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'une unité d'intervention s'est fait tirer dessus et suivi des tirs, et nous avons été contraints de répliquer. C'est tout ce qu'il faut retenir. Vous décidez donc de ne pas répondre. Je vous remercie. Quand vous dites le fusil sniper était installé, non, le SWAT n'est pas retourné le chercher après, mais encore une fois, je ne comprends pas où vous voulez en venir avec cette question-là. Ça me paraît pourtant clair. Le LSPD a mis beaucoup trop de temps, en tout cas des informations que nous avons, avant de s'identifier, avant même de pouvoir se rendre compte de qui était en face. Il y a certainement eu une mécompréhension qui a amené à cette tuerie. La mécompréhension, elle vient du fait que le LSPD n'a pas pris la peine de s'identifier en premier lieu. Et vous pensez que ça aurait changé quelque chose? On se faisait déjà Oh, tirer dessus avant, ça n'aurait rien je changé. pense oui, et c'est surtout une obligation légale. On avait nos véhicules de police, les sirènes, tout ce qu'il Oui. fallait. Honnêtement, que on nos était très véhicules sont identifiables sérigraphiés, hein. là-dessus. On n'a pas à s'en vouloir sur l'identification des personnes sur place. Il C'était assez s'agissait clair. c'était des véhicules du SWAT clairement identifiés. Et que ce soit le LSPD ou une autre unité, qu'est-ce que ça aurait changé si cette unité a essuyé des tirs? Enfin, je ne comprends pas la pertinence de la question, excusez-moi. Bah, c'est la procédure standard et légale, en fait. Vous devez vous identifier auprès de la population, même si vous avez une voiture sérigraphiée. C'est la procédure, en fait. Enfin, C'est c'est dans censé être. l'article 7, usage de la force. Encore une fois, pour le coup, je prends bien note de la remarque, mais je rappelle que c'est une conférence de presse, on n'est pas là pour juger des actions. On est là pour répondre aussi, il n'y a pas de souci, mais... Oui. Ah ben oui, on pose simplement des questions pour essayer de comprendre, si vous voulez bien, évidemment, hein. Oui, oui, bien sûr. Oui, comme on disait, on se réserve le droit, bien entendu, si jamais la confidentialité nous en empêche de ne pas répondre à certaines questions. Ah, c'est Mais bien dans la évidemment mesure du votre- possible, on fait de notre mieux. Excusez-moi. Oui. À propos de votre... Est-ce que les circonstances et les détails de votre enquête seront connus et publiés dans Visual News un jour? Pas trop tard. Alors, ça c'est à voir, mais pour l'instant, le dossier est confidentiel. Et à part si je me trompe, nous n'avons pas été approchés pour ça par un média ou un autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Je me disais relatif à mardi soir ou à n'importe quoi d'autre. Si jamais il y a des flous de procédure. J'ai une question pour revenir sur la question initiale sur les procédures et le fait de les révéler si nécessaire aux avocats éventuellement, selon votre bon vouloir. Une Dans le interprétation, cadre mais oui. de ce genre de... C'est ce que vous avez dit. Dans l'optique d'une intervention prochaine, est-ce que les avocats des victimes ou des proches des victimes auraient éventuellement l'opportunité de faire appel à une forme de police des polices
parce qu'actuellement, vous nous dites que vos procédures, les procédures exceptionnelles, le seul moyen de les connaître, c'est après coup. Ce sera à vous de décider si oui ou non vous les révélez à l'avocat. Et comme vous n'avez apparemment pas l'obligation, enfin vous ne vous sentez pas l'obligation de les révéler, c'est seulement si vous le souhaitez, qu'est-ce qui vous empêche de révéler aux avocats exactement ce que vous avez fait, quelle que soit la procédure réelle? J'aimerais Les donc savoir avocats, il si... n'y a pas de souci pour Alors, leur révéler ce qui s'est passé à partir du moment où c'est dans un cadre légal. Non, pour ce non, qui je est ne de parle pas de ce qui la... s'est passé. Je parle de leur dire, oui, oui, ce que nous avons fait, c'est la procédure. Oui, Peu alors, importe, quelle que soit la réelle procédure. pour ce qui est de vérifier si les procédures du SPI sont bien respectées et de police des polices, pour le coup, c'est le... Tout se passe bien derrière? Non, ça va. Pour le coup, c'est mon rôle. Oui. Et c'est... Enfin, c'est à moi Donc c'est de vous qui décidez si voir les avec les... procédures doivent être révélées, et c'est également à vous de vérifier si les procédures que vous révélez sont les bonnes procédures. Alors, Il c'est pas mes n'y a pas un conflit procédures. d'intérêt là-dedans? Ah, bah alors, pour rappel, je suis pas du LSPD, je ne suis pas policier, je suis avocat, je suis employé par le gouvernement. Et mon rôle est de surveiller que le LSPD fait son travail correctement. Exactement, c'est à lui de nous corriger sur les procédures également. Et je le fais enfin, pour rappel, comme les arrestations d'ailleurs, enfin, comme quand quelqu'un se fait arrêter, ce n'est pas rendu public. Et pareil, côté LSPD, on va dire, quand il y a des manquements, ce n'est pas rendu public non plus. Mais ce sont des choses qui arrivent et qui sont faites. Monsieur Winter? Oui, alors c'est pas vraiment une question, mais plutôt une remarque qui fait suite à cette question très pertinente. Mettons, alors je ne prends pas votre cas à vous, mais mettons que dans le futur, un procureur soit élu, enfin, soit désigné, puisqu'ils ne sont pas élus, et qu'il soit pro-LSPD. Qu'est-ce qui nous assure que la police des polices, qui est donc organisée par une seule et unique personne, ne soit pas de leur côté et les couvre totalement? D'où écoutez, le fait effectivement de normalement communiquer tout ce qui est peine et procédure du LSPD aux avocats qui pourraient donc mettre en place une vraie justice sans forcément l'aide d'une seule personne qui serait le procureur. Alors, oui, la question Je peux me répondre laisse un là-dessus, peu... mais Allez-y, bah, pour le coup, sur le rôle du procureur, moi je vous encourage à ne jamais voter pour quelqu'un qui mettrait comme procureur quelqu'un qui est ouvertement pro-police, parce que ben, ce serait très contre-productif, mais ça c'est votre choix électoral à l'avenir. Et sinon, pour Et ce que je vous avez crois dit sur que les peines et les procédures, les peines elles sont publiques. Mais... Vous vous rendez bien compte que le fait que vous soyez pro-police ou pas, c'est pas là la question. Le simple fait, c'est que vous soyez une partie du que vous fassiez partie du LSPD ou non, en l'occurrence c'est non, vous travaillez avec eux quand même. Et il faudrait c'est une personne surtout... indépendante, une tierce partie. Non, c'est pas ça, c'est mon cas plus pour le le fait coup, que mais- ça soit qu'une seule personne qui gère ça. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule personne laisse une dangerosité au niveau de la neutralité qui pourrait ne pas être respectée. Également. Que ce soit effectivement parce qu'on a voté pour quelqu'un qui est pro-police ouvertement ou non ouvertement, ce qui est possible aussi, bien entendu. Le but est quand même que les avocats puissent travailler dans leur pleine conscience et qu'ils ne soient pas tributaires d'une seule personne qui détiendrait le pouvoir de leur dire non, votre défense n'est pas recevable, ou oui, elle est recevable pour n'importe quelle raison. là-dessus, si je ne me trompe pas, le procureur reste un employé de la mairie. Donc oui, à ce statut, je pense qu'il peut être... Oui, mais personne n'est fondamentalement neutre. L'idée, c'est qu'il y ait donc soit plusieurs personnes concernées par ce type de procédure, soit que les avocats aient une transparence sur ce sujet-là, pour qu'on soit tous sûrs qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui prend les décisions, mais que c'est bien plusieurs personnes ensemble qui peuvent débattre et amener de la neutralité. Une personne seule n'aura pas la neutralité nécessaire, c'est pas possible. J'entends la remarque et la possibilité d'avoir, par exemple, un adjoint ou un second procureur a été émise. Pour l'instant, à l'échelle de la ville, la conclusion a surtout été que 2 procureurs auraient peu de travail, on va dire. Mais j'entends bien la remarque et c'est quelque chose que je peux noter pour l'avenir. Après, en effet, pour ma neutralité, ben, vous pouvez avoir que ma parole. Alors, dans Voilà. le court terme, la solution serait effectivement de communiquer les procédures du LSPD aux avocats. Et attention, hein, moi je vous dis ça, je ne suis plus avocat.
C'est surtout que partout dans le pays, en fait, les procédures sont connues par le public, en fait. Elles n'ont jamais Mais été secret défense. encore une fois, les procédures du LSPD, la plupart sont déjà dans le code pénal et encore une fois, je n'ai encore jamais eu de questions spécifiques par rapport à ça, sur des informations qui manqueraient et je serais ravi de les entendre, de voir même tous les avocats pour en parler. Mais bon, là, ce n'est pas le lieu ni le moment, mais je suis ouvert tout à fait à la discussion là-dessus. Sur quelles informations manquent dans le code pénal. Est-ce qu'il y a une autre question? J'en aurais une dernière. D'accord. Est-ce que, à la lumière de cette intervention, à la lumière des remarques aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un problème de contre-pouvoir ou pas? Ou vous pensez qu'il y a des choses à modifier ou pas? Et si oui, lesquelles? Je vous remercie. Alors, de contre-pouvoir, faudra peut-être me préciser un petit peu, je suis pas sûre d'avoir compris. Ouais, je pense que la plupart des questions qui ont été posées aujourd'hui parlaient justement du fait qu'il y avait un manque de contrôle de la police, un manque de contrôle sur les interventions qu'elle menait au nom des citoyens. Et voilà, c'est à ce titre-là que je parle de contre-pouvoir, notamment. D'accord. Bah, comme je disais très clairement, on a énormément de choses à aller voir en interne. Et très clairement, oui, ça nous a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Mais après, quel changement exactement? Je suis désolée, mais je peux pas spécialement vous aiguiller là-dessus pour le moment. Francesco, tu pourras me résumer juste après. Ouais. Que Dr Lobby m'a eu. Je suis désolée, mon collègue me parle, mais... Merci. Ah oui, mon collègue voulait préciser qu'en organe de contrôle de la police supplémentaire, on avait le FIB qui était toujours là pour nous corriger en cas de besoin, en plus du procureur. S'il n'y a plus de questions, on peut peut-être s'arrêter là. On est vraiment toujours obligé d'appeler le FIB pour vérifier ce que vous faites? Non, mais vous pouvez m'appeler moi. Mais bon, le FIB a peut-être autre chose à faire dans le pays. Comme je disais, il faut savoir quelque chose sur l'intervention de mardi. Quand il y a des arrestations, des opérations de police en général, ça arrive qu'il y ait des plaintes derrière. Ça arrive qu'elles soient fondées, ça arrive qu'elles soient moins fondées. Mais je suis souvent en contact avec différentes personnes des deux côtés de la loi. Pour l'instant, et je comprends qu'il y ait beaucoup de raisons à cela, mais pour l'instant, je n'ai pas encore été contacté par rapport aux événements de mardi dernier, en tout cas par les personnes qui étaient présentes. Les personnes qui n'étaient pas présentes ont déjà fait savoir leurs remarques, mais par les personnes présentes, je n'ai encore reçu aucun retour. Comme je le disais, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vérifier cela. Je suis là pour éplucher tous les rapports et si je n'ai qu'une seule version, je n'ai qu'une seule version. Je n'ai qu'un côté. Donc, si vous voulez me donner votre version des faits, celles et ceux qui étaient présents, n'hésitez pas à me contacter. Excusez-moi, la conférence de presse enfin là maintenant qui n'est pas vraiment une conférence de presse du coup, ça porte que sur les événements de mardi ou on peut Non, poser des comme je questions? disais, si jamais vous avez des questions sur les procédures en général, sur le LSPD, vous pouvez... Alors je profite tant que j'ai la main, si vous permettez. Est-ce que c'est dans les procédures courantes du LSPD de tirer à vue sur des gens qui passent par inadvertance à proximité d'une zone genre une opération de police en cours?
parce que ça met quand même grandement en danger la population. Enfin, ouais, c'est pas spécialement quelque chose auquel je puisse répondre. On va limiter la conférence de presse aux événements de mardi si vous voulez bien. Si vous avez d'autres questions, nous vous ramenons, comme on l'a dit, au procureur directement. Fallait peut-être le préciser dans le communiqué de Weasel, du coup, c'était que pour mardi en fait. Et l'inverse a été dit au début. Enfin, Oui, il faut savoir, au bout d'un moment. Sinon, ça a aussi été précisé qu'on était là pour faire la lumière des événements de mardi et pas pour faire le procès de la police. Et j'ai beau pas spécialement porter dans mon cœur ma propre police, j'ai quand même un petit peu l'impression qu'on est dans une situation à charge. Donc les reproches, on peut les faire de chaque côté. Ce serait peut-être bien que chacun redescende. Les événements qui sont passés mardi, ils sont tragiques. Ils auraient jamais dû se passer. Il y a des éléments, des réponses qui ont été apportées dans la mesure du possible à tout le monde. Malgré les questions à charge, je trouve que les agents du LSPD ont été très respectueux, ont vraiment essayé de répondre à toutes les questions. Par contre, moi qui me retrouvais à pas forcément défendre la police dans mon cœur, je me retrouve à en faire la défense publiquement. Parce que là, toutes les questions qui ont été posées, ou peut-être pas toutes, peut-être seulement 80%, c'était des questions à charge. Peut-être, est-ce que vous allez faire la même chose pour les gens qui ont tiré à vue sans demander, en refusant de parler? Est-ce que vous allez faire la même chose pour les gangs quand ils enlèvent des gens, de faire des procès et d'aller les voir? Ce serait peut-être bien de se reposer la question aussi un petit peu. Ma question portait pas sur mardi en fait, même le maire. Mais c'est pas Oui, grave. j'ai bien compris que la question portait pas sur mardi, mais moi ma réponse elle portait pas sur votre question, elle portait sur l'ensemble de cette conférence. Heureusement qu'on a dit que c'était pas un procès de la police, parce que qu'est-ce que ça aurait été sinon? Je comprends que vous soyez tous en deuil, moi aussi je suis en deuil. Bob Jones, c'était une personne que je respectais, c'était un grand artiste. Mais la situation qui s'est passée mardi, c'était une situation qui était compliquée, c'était une opération qui était compliquée des deux côtés, qui a eu des morts. Et je comprends que vous soyez en deuil, mais c'est aussi le cas des policiers qui ont merdé, qui sont suffisamment culpabilisés, qui s'en sont pris plein la gueule ce soir sur une conférence où ils n'étaient pas censés, où heureusement ils avaient dit on n'est pas là pour faire le procès, on est là pour vous donner des éléments de réponse et pour éclairer les choses. Bordel. Bon, merci Madame la maire. Est-ce qu'il y aurait encore des dernières questions ou est-ce qu'on peut en terminer là? Pas vraiment D'accord, une très bien. question. Plutôt une Toujours? déclaration. Oui. Ah, j'ai tiré la première. Vous avez fait votre taf. Fin de l'histoire. D'accord. On termine ici alors. Ouais, si plus personne n'a de questions, je pense qu'on va terminer la conférence de presse ici. Merci à tous d'y avoir participé. merci de l'avoir organisé. En vous souhaitant une bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi.